Après Elon Musk et Jeff Bezos, c'est au tour de Mark Zuckerberg de se mettre en ordre de marche derrière Donald Trump. Bonjour Karen Lenchner. Bonjour David. Merci d'être avec nous sur Boursorama, grand reporter au Figaro. C'était mardi, Mark Zuckerberg a posté une vidéo dans un message où il nous explique qu'il allait y avoir des changements dans la politique de modération des contenus de Facebook, enfin sur Facebook et sur Instagram, notamment sur des sujets comme l'immigration ou le genre. On peut quand même, c'est pas un euphémisme, parler de relâchement substantiel des règles de modération sur tous les réseaux sociaux du groupe. Alors effectivement David, c'est un peu un grand chambardement. Il y a plusieurs annonces importantes qui ont été faites mardi par Mark Zuckerberg. Tout d'abord, il a dit tout simplement se débarrasser, je reprends ces termes, du réseau de fact-checking aux États-Unis. Pour l'instant, c'est une annonce qui se limite aux États-Unis, mais en Europe, on s'inquiète déjà que cette initiative puisse être étendue au vieux continent. Donc ça, c'est l'annonce la plus importante. On parle d'un réseau de 80 médias dans le monde, dont une dizaine à peu près aux États-Unis, qui sont chargés de vérifier l'information. C'est un système que Mark Zuckerberg, que Facebook avait mis en place en 2016. Donc ça, c'est l'annonce la plus importante. Et puis, Zuckerberg annonce par ailleurs qu'il va supprimer la plupart des politiques de modération sur la plupart de ces plateformes. Ça veut dire, vous y faisiez allusion, que quand on parlera de sujets qui étaient assez chauds, assez brûlants, qui pouvaient prêter à des dérives comme l'immigration, comme le genre, eh bien, on peut s'attendre à ce qui est finalement que les vannes soient ouvertes. Pour résumer. Et puis, dernière annonce qui peut paraître anecdotique, mais finalement qui est assez symbolique, il annonce qu'il va déménager son équipe de Trust and Safety, donc toutes ces personnes qui sont chargées de la sécurité et de la modération, de Californie vers le Texas. La Californie, il le dit, pouvait être prêter le flanc à des accusations de progressisme. Le Texas, finalement, pourra éviter ce type d'accusation. Ouais. On parle carrément de suppression, vous l'avez dit, de fact-checking. Fact-checking qui est comparé par Mark Zuckerberg à de la censure. Pardon, mais c'est un revirement à 180 quand même. Hein. Alors, c'est assez intéressant quand vous regardez cette vidéo et j'encourage tous vos spectateurs à le faire. Elle est assez courte, elle dure 4-5 minutes. Et effectivement, on, on est face à une sémantique très surprenante pour Zuckerberg qui, il y a quelques années encore, était plutôt démocrate, ne cachait pas ses idées politiques. Euh, une sémantique très proche de celle d'Elon Musk. Il parle à plusieurs reprises de censure et c'est vrai que c'est un revirement à 180 ou 360 degrés. Ouais. Revirement spectaculaire, Karen Lenchner, pour celui, il faut le rappeler, qui avait banni de ses réseaux sociaux et de Facebook Donald Trump après l'assaut du Capitole, c'était début 2021. Pourquoi ce virage, encore une fois, majeur de son groupe en direction de la galaxie Trump? Ça, on l'a bien compris. Hein. Pourquoi? Alors, rien n'est dit, tout est implicite. Zuckerberg, c'était jusqu'à l'automne dernier l'un des ennemis jurés de Donald Trump. Zuckerberg avait eu le malheur en 2021, vous vous souvenez, début 2021, cet assaut raté contre le Capitole. L'une des mesures de riposte de Meta à l'époque, mais Meta n'était pas le seul, c'est de demander enfin, de supprimer Donald Trump, de suspendre son compte de Facebook. Et ça n'était vraiment pas passé chez Trump, qui s'était fâché, qui affublait depuis Trump de tous les, pardon, Zuckerberg de tous les surnoms. Alors pourquoi ce revirement? Peut-être tout simplement la peur de riposte, de plateformes perçues comme étant trop progressistes, trop à gauche.
Euh, il y a eu un événement qui est passé un peu inaperçu, mais le futur patron de la FCC, Brendan Carr, a envoyé une lettre au mois de novembre au patron de plusieurs géants de la tech, parmi lesquels Meta, et il les menaçait tout simplement de les attaquer pour l'existence de leur réseau de fact-checking. Donc, euh, un, tout simplement peut-être un Zuckerberg, mais il n'est pas le seul, qui se met en ordre de marche, qui préfère ne pas irriter la nouvelle administration qui va s'installer par crainte de riposte politique. On sait aussi qu'il y a tout un agenda, notamment en matière de régulation, que met en avant Trump et sa nouvelle équipe. On parle de Mark Zuckerberg, Karen, parce que c'est l'actualité, il y a cette vidéo, cette annonce de suppression du fact-checking. Mais c'est vrai que tous les patrons de la tech, Google, Amazon, Microsoft, et qui ont toujours été perçus comme plutôt progressistes, ont félicité Trump, sont allés dîner chez lui à Mar-a-Lago, là en Floride. Il y a un mouvement de fond des patrons de la tech qui font allégeance, pardon de le dire comme ça, qui s'alignent derrière le président Trump. On se dit par conviction ou peut-être par peur? Alors effectivement, Zuckerberg n'est pas le seul. Encore une fois, c'était celui qui était probablement le plus détesté par Trump, donc particulièrement, le revirement est particulièrement visible. Mais ils se sont tous succédés à Mar-a-Lago, ils ont dîné chez Trump. Dès le soir même de la victoire, ils ont envoyé des messages assez chaleureux à Trump pour le féliciter. Zuckerberg a parlé de victoire décisive. Jeff Bezos s'est dit impatient de travailler avec Trump, mais il n'est pas le seul. Sundar Pichai, le patron de Google, celui de Microsoft, et ils se sont même fendus de donations. Aux États-Unis, il y a un fonds qui finance l'investiture des nouveaux présidents. Ouais, j'ai vu, il y a $1 million. Il a donné $1 million, Mark Zuckerberg. Exactement. Et il n'est pas le seul. Tim Cook, le patron d'Apple, l'a fait en son nom. Et la plupart des autres géants de la tech, la plupart des autres big tech ont également fait des donations à hauteur d'1 million de dollars. Il prépare le terrain. Il sait que c'est un homme qui fait ce qu'il dit. On est face à une équipe autour de lui qui a un agenda très précis, qui ne s'en cache pas, qui veut mettre fin à la censure, qui veut rétablir la liberté d'expression. Ce sont des mots très forts, des principes très forts. Et je pense que la plupart de ces géants, sachant que les États-Unis restent leur premier marché, sont évidemment des groupes globaux, mais les États-Unis est évidemment un marché sur lequel on ne peut pas tirer un trait, préfèrent préparer le terrain. Keren, avant de se quitter, juste, on parlait des États-Unis qui étaient seuls concernés aujourd'hui par l'arrêt du fact-checking dans la galaxie Meta. Quid de ce qui va se passer en Europe? Parce qu'il y a beaucoup de partenariats. Je ne suis pas expert du sujet, mais il y a des partenariats, des partenaires européens de Meta en Europe. Il va se passer quoi? Alors effectivement, la plupart des partenaires sont en dehors des États-Unis. En Europe, il y a plusieurs dizaines de médias qui sont chargés de ce fact-checking. On peut citer évidemment l'agence L'AFP, France en Presse, France, bien sûr. l'AFP exactement. On peut citer aussi des médias français comme 20 minutes. 20 minutes à 3 journalistes qui travaillent dans cette cellule de fact-checking. À ce stade, Meta ne veut pas effrayer les Européens et dit vouloir pour l'instant cantonner la suppression du fact-checking aux États-Unis. On sent que la Commission européenne reste très prudente. Il n'est pas question de se fâcher avec la nouvelle administration américaine avant même qu'elle soit entrée en fonction. Bruxelles a dit hier prendre note des annonces de Zuckerberg. On sait qu'il y a quand même une réglementation européenne très contraignante. Je pense au DSA, le règlement sur les services numériques, qui contraint les plateformes
à des politiques de modération. Il faut lutter, c'est l'une des principales préoccupations, contre la désinformation. Donc, la Commission européenne sera vigilante, mais pour l'instant, elle préfère ne pas fâcher la future équipe. Nos confrères de Contexte ont néanmoins révélé hier que Meta aurait, selon eux, déposé un premier document, une première analyse de risque à la Commission européenne pour démontrer que même si on supprimait ce dispositif en Europe, ça n'ouvrirait pas les vannes et qu'ils ne failliraient pas pour autant à leurs obligations réglementaires. On va évidemment suivre tout ça de très près dans les prochaines semaines. Évidemment, affaire à suivre. Merci beaucoup. Explication signée Keren Lenchner, grand reporter au Figaro. Merci à vous. Au revoir, bonne journée.